Chers amis, bonjour. Vous êtes dans une nouvelle chronique royaliste, c'est-à-dire que nous allons imaginer qu'est-ce que pourrait faire un roi dans une certaine situation. Aujourd'hui, le sujet est simple, avec les temps de Noël qui approchent, c'est que ferait un roi demain, après la Restauration, par rapport à cette fête de Noël. Dans un premier temps, évidemment, le roi très chrétien prendrait soin de cette fête. Pour lui, c'est quelque chose de très important. Et donc, il la fêterait avec dignité. Et tout ce qui est relié à sa maison, d'abord lui-même et sa famille, et tous ses grands officiers, fêteraient Noël de façon digne. Nous aurions de grandes messes de minuit royales, peut-être de la chapelle du château de Versailles ou ailleurs, en fonction de ce que le roi veut. Nous aurions la retransmission de très belles liturgies avec de très beaux ornements dans toute la France. Nous aurions la crèche faite par le roi et pour le roi. Nous aurions certainement aussi des scénettes, comme on faisait au Moyen Âge, pour représenter certains des mystères de notre foi. Et donc déjà, il y aurait l'exemple de la famille royale. Et déjà, tout cela serait quelque chose de très fort quand on imagine qu'aujourd'hui, de façon institutionnelle, ou quasiment institutionnelle, de plus en plus et partout, on veut interdire cette ancienne tradition qui reste encore ancrée et qu'on vient chercher des noix en justice aux mairies, aux diverses institutions, voire même de façon privée dans les entreprises ou autres, de retirer par exemple les crèches ou de trouver, euh, de donner voix aux laïcards qui sont très hostiles par rapport à ça, pour interdire ces manifestations de la piété populaire et de très vieilles traditions qui existent un peu partout en France et dans notre pays. Tout cela, évidemment, serait terminé. Pas de laïcité dans une France restaurée. Et si on n'oblige personne à mettre des crèches, en tout cas, on n'autoriserait certainement pas les gens à les retirer et à faire pression pour ça. Chacun a sa liberté. Donc en même temps, c'est ce que je viens de dire, le roi n'irait pas forcer la piété, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, il mettrait un frein, il interdirait de façon tout à fait forte ces violences en fait qui sont faites à notre piété populaire en laissant faire des gens qui sont idéologues, qui sont en fait très violents, et la justice ne serait plus de leur côté, voire même pour ceux qui commenceraient à, je ne sais pas, imaginons que chaque année maintenant nous avons peur de ces voitures béliers qui vont dans les marchés de Noël, ou des choses comme ça, le roi, source de toute justice, serait excessivement sévère avec ces phénomènes, et serait aussi sévère avec les criminels qui font ça, et serait tout aussi sévère avec ceux qui iraient contre la foi de notre roi. Autant personne n'est obligé de la suivre, autant il ne serait plus autorisé de blasphémer et de persécuter les chrétiens dans un pays où le roi est très chrétien. Ça semble évident. Et il y aurait un autre point, quelque chose que notre monde contemporain ne comprendrait certainement plus. Mais dans une France restaurée, le roi serait aussi sacré. Et on sait que le roi sacré a des pouvoirs thaumaturgiques, qu'il peut toucher les écruelles. Et quand le roi est en état de grâce, et dans le cas d'une restauration, on imagine mal comment le roi pourrait ne pas être en état de grâce de façon le plus habituelle possible, puisque il faudrait quelques petits miracles pour que cette restauration se passe, et cela viendra aussi de la vertu personnelle du roi, et ce qui nécessite un état de grâce de façon relativement constante. Le roi, qu'il soit saint ou pas saint, peut perdre cet état de grâce, mais on peut difficilement imaginer qu'une restauration aujourd'hui, en 2024, ou dans les années qui viennent, ne serait pas très chrétienne, et donc qu'un roi serait très pieux, et donc mettrait un point d'honneur à aller souvent en confession et pour retrouver cet état de grâce. Donc dans ce contexte, Noël est une des fêtes dans l'année, avec Pâques, la Toussaint et aussi la Pentecôte, où le roi traditionnellement touche les écrouelles.
Donc le jour de Noël serait pour le roi le grand moment où il pourrait toucher des malades. On peut aussi très bien imaginer que le bon Dieu, dans sa grande bonté, puisse ajuster ce pouvoir thaumaturgique aux besoins de notre temps, et que les écrouelles, qui sont une maladie de peau, enfin on sait, qui sont une maladie de peau excessivement virulente et qui amochit, qui enlaidit de façon extrême les personnes et qui les font très souffrir, que ce toucher pourrait continuer à fonctionner avec les écrouelles, parce que ces maladies de peau, même si elles sont peut-être moins virulentes qu'à d'autres époques, bah, réémergent aujourd'hui et se retrouvent, mais pourraient aussi s'étendre à, qui sait, d'autres maladies. En tout cas, ça serait un jour où le roi toucherait les malades et permettrait d'incarner toute la philosophie, tout ce que c'est qu'un roi très chrétien. Un roi très chrétien ne reste pas enfermé dans son palais, loin des gens, loin de ses sujets, caché dans une salle avec un rideau devant parce que ce serait le roi sacré. Au contraire, à l'exemple de notre Seigneur est sacré, il va à la rencontre de ses sujets et en ces jours-là, obéissant à la tradition et se soumettant à l'exemple de notre Seigneur, va aller toucher les malades. Imaginez pour un roi, qu'est-ce que ça veut dire? Toucher des malades. Et quand c'est les écrouelles, c'est quelque chose de normalement terriblement repoussant. Et c'est excessivement contagieux. Ben, le roi, dans l'ancien temps, le faisait. Le roi restauré continuerait à le faire. Et ça serait une manifestation belle de ce que c'est que la royauté. Et qui permettrait, en ce jour de Noël, de rassembler tous les Français, même au-delà des religions, de toucher les cœurs. Que l'on soit chrétien ou que l'on ne soit pas chrétien, voir un roi qui vient toucher les malades ne peut que toucher, ne peut que donner envie de mieux le servir. Et les miracles qui ne manqueraient pas de se passer permettraient aussi de toucher des âmes, de leur donner les grâces pour plus de conversion. Donc un Noël avec un roi retrouverait toute sa place et serait saint. Ça serait vraiment férié. Là, pour le coup, il serait interdit de travailler de façon claire. Et le roi montrerait l'exemple à tous les chrétiens aussi qui ont oublié le sens de cette fête et euh, comment il faut la vivre. Donc que la veillée de Noël soit une vraie veillée avec une vraie messe de minuit et que les festivités ne soient que le lendemain. Et pour finir, ça ne serait pas que Noël, mais toute l'octave de Noël qui serait une grande fête en France. Une fête dans le bon sens du terme, pas l'homo festivus que décrit si bien notre auteur, mais la fête telle qu'elle doit être dans la joie qu'un sauveur nous est né. Et cette joie bien particulière à Noël serait enfin manifestée au niveau de l'État par le roi, incarnée par le roi, qui montre l'exemple, et atteindrait toute la population, même ceux qui ne sont pas chrétiens, même ceux qui sont musulmans, et qui seraient touchés par ça, et qui pourraient en fait vivre ce temps chrétien. Et on ne peut pas non plus parler de cette fête de Noël dans un cas, dans une France restaurée, sans parler de l'Épiphanie qui arrive peu après. L'Épiphanie qui est la fête des rois, qui serait fêtée aussi par le roi et sa cour avec des fastes tout à fait particulières et qui serait le moment privilégié pour tous nous, les sujets, de montrer notre affection au roi. La galette des rois ne serait plus juste une petite tradition où l'on mange une galette et qui fait plaisir. Ça deviendrait quelque chose de vraiment beaucoup plus solennel et que tout le monde serait fier de fêter. Et toujours pareil, les malheureux ou les tristes idéologues n'auraient pas droit à la parole dans ces temps de fête, sans qu'on les oblige à y participer s'ils ne veulent pas, évidemment. Et voilà, donc évidemment, une France restaurée permettrait un Noël restauré et qui permettrait à la fois une cohésion nationale par le modèle, par les manifestations de ses joies, par l'exemple du roi, et qui permettrait aussi de réinvestir notre fête de Noël, sa signification, et de retrouver les traditions qui, enfin, n'auraient pas besoin ni de se cacher,
ni de toujours combattre contre la persécution, mais qui serait enfin soutenu par le roi. Et là, on peut s'attendre qu'un cercle vertueux se mette en place. Donc voilà encore une raison, et là j'ai parlé de Noël, mais on pourrait l'appliquer à bien d'autres fêtes, une raison pour la restauration et qui montre comment fonctionne une royauté, par l'exemple, par la manifestation, euh, par l'incarnation et par la justice qui vient punir les méchants mais qui ne vient pas obliger ceux qui ne veulent pas participer à ne pas participer. Voilà, donc vivement la restauration, je vous souhaite tous un saint avant et un joyeux Noël.